Mets en place ces astuces dans ton quotidien et tu verras que tu vas gagner un temps phénoménal. En tant qu'ommipreneur, tu es sans doute aujourd'hui débordé, overbooké, fatigué et tu as du mal justement à jongler entre tes différentes casquettes. Tu as du mal à avoir du temps pour ce qui compte vraiment pour toi ou pour toi-même tout simplement et ça t'empêche forcément de développer ton business comme tu aimerais. Aujourd'hui, je vais te livrer des astuces qui vont te permettre de pouvoir avoir plus de temps pour toi, pour ce qui compte vraiment et en même temps pouvoir développer ton business de façon efficace. Tu te dis peut-être aujourd'hui que c'est impossible, mais en tant qu'ommipreneur, maman de 4 enfants, je sais que c'est possible et justement je vais te livrer mes astuces car je te rassure, j'étais dans le même cas que toi il y a quelques années. C'était très compliqué de jongler entre mes différentes casquettes, d'avoir du temps pour moi. J'étais vraiment littéralement épuisée, fatiguée. Tellement justement, j'étais tout le temps en train de courir à droite et à gauche. Je manquais de temps pour profiter de mes enfants, qui étaient pourtant ma priorité, mais je focalisais sur mon business pour pouvoir ensuite leur offrir plus, leur offrir mieux. Et malheureusement, eh bien, j'ai perdu le sens des priorités. Donc aujourd'hui, je te livre les astuces qui m'ont permis de pouvoir jongler plus facilement entre mes différentes casquettes, de pouvoir avoir du temps de qualité avec mes enfants, pouvoir voyager plus souvent avec eux et avoir en même temps un business qui tourne très bien, alhamdulillah. Donc, je suis maman de 4 enfants, donc je sais que ça peut être un challenge, mais je te rassure, il est complètement réalisable à condition de mettre en application des techniques de productivité, d'organisation qui sont très simples et que je vais te partager aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te réserve une surprise. Sans plus tarder, donc on commence par les astuces et voici la première, c'est d'organiser tes journées. Alors, tu vas sans doute me dire que justement, tu t'es lancé dans le business pour être freestyle, pour faire ce que tu veux, quand tu veux, mais c'est justement la plus grosse erreur que font les entrepreneurs. Être freestyle, être libre de pouvoir entreprendre d'où tu veux, quand tu veux, c'est un mythe. Mais littéralement, le fait de ne pas être organisé va t'empêcher de pouvoir avancer, va malheureusement laisser la place à la procrastination et tu ne feras pas ce qui doit être fait pour pouvoir avancer dans ton business. Ça peut même être le cas dans ton quotidien. Donc le fait d'avoir un planning, une planification de tes journées va te permettre de pouvoir organiser ton temps de façon efficace et justement de pouvoir optimiser pour avoir du temps ensuite pour ce qui compte pour toi, donc pour l'essentiel. Ça va être vraiment primordial, essentiel de mettre en place une planification journalière où tu vas justement mettre bien évidemment tes priorités et ensuite caler des créneaux pour les différentes tâches que tu as à réaliser pour pouvoir avancer de façon efficace. La deuxième astuce va être d'avoir une to-do list réaliste et efficace. Avoir des to-do list, c'est le truc à la mode, mais malheureusement utilisé à mauvais escient. Le fait de faire des to-do list à rallonge, où tu vas justement avoir 50 000 tâches, alors que tu sais pertinemment dès le début de la journée que tu n'arriveras pas à cocher toutes les cases, eh bien forcément ça va générer une insatisfaction chez toi. Tu vas être frustré de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce que tu souhaitais faire, sauf qu'en réalité, dès le départ, tu n'étais absolument pas objectif, tu n'étais absolument pas réaliste. On a toutes, une fois de plus, 24 heures dans une journée. Il s'agit de savoir les utiliser correctement et il s'agit également de savoir où mettre ton focus pour pouvoir atteindre tes résultats plus rapidement. Donc, une to-do list efficace va comporter maximum 3 tâches prioritaires par jour. Tu peux avoir éventuellement des tâches secondaires qui vont être entre guillemets des bonus ou si tu as le temps de les faire, tu vas pouvoir les faire pour avancer justement sur tes tâches à venir, mais maximum 3 tâches par jour, c'est ce qui va te permettre de pouvoir les atteindre et surtout de rester objective. Typiquement aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo, mais le temps qu'il m'a fallu donc pour tourner la vidéo que tu es en train de regarder, entre les préparatifs qu'il y a eu avant, donc la rédaction du script, etc., entre le tournage que je suis en train de faire actuellement, puis le montage, la description, l'intégration sur YouTube, eh bien tout ça, ça prend un temps. Et il est important que tu puisses toi déterminer combien de temps il te faut pour réaliser les différentes tâches que tu as à faire dans ton business, mais aussi dans ton quotidien, pour pouvoir de façon objective mettre des tâches dans ta to-do list et savoir
que tu vas pouvoir les réaliser dans le temps qui t'est imparti. Donc vraiment, évite de te faire des to-do list à rallonge parce que forcément, tu n'auras pas le temps de tout réaliser. Et surtout, focus sur ce qui t'apporte le plus de résultats. C'est vraiment essentiel pour que tu puisses développer ton business de façon efficace et rapide. Donc certaines tâches ont l'air faciles sur le papier, donc quand tu les rédiges dans ta to-do list, mais dans la réalité, si toi, tu te mets une tâche par exemple qui est censée te prendre une demi-journée et que tu as 10 tâches dans ta liste, eh bien forcément, ça n'est absolument pas réaliste. Donc, prends bien garde, 3 tâches maximum par jour et focus sur ce qui t'apporte le plus de résultats. La troisième astuce, ça va être de structurer tes journées autour de ta spiritualité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a tendance à oublier, mais vraiment structurer sa journée. Alors certes, il y a les prières. Donc ça, en règle générale, en tant qu'omnipreneur, on a cette habitude, alhamdulillah, de pouvoir prier à l'heure et cette chance, alhamdulillah, cette opportunité de pouvoir prier à l'heure. Mais il y a également tous les autres aspects de notre spiritualité, comme le fait de faire des invocations, le fait de pouvoir lire, apprendre, réviser, méditer le Coran. Eh bien, tous ces aspects-là sont importants, sont essentiels à notre développement personnel, sont essentiels à l'entretien de notre foi et vraiment c'est primordial de pouvoir caler ça dans ton agenda. C'est vraiment même la première chose que tu dois avoir dans ton agenda, dans ton quotidien et de savoir en fait quels sont les créneaux qui sont consacrés à ta spiritualité et de faire en sorte que ce soit tes activités, donc que ce soit ton business, tes enfants ou le reste, qui tournent autour de ta spiritualité et pas ta spiritualité en fait qui fasse partie de ce qui gravite autour de toi. Donc vraiment essentiel, la spiritualité c'est vraiment la base, le noyau. Donc définis des créneaux qui vont te permettre de pouvoir te consacrer pleinement à ta spiritualité. Ça peut être après le fajr, avant le fajr, après le coucher des enfants, pendant qu'ils sont à l'école. Donc vraiment à toi de déterminer quels sont les créneaux que tu vas consacrer à ta foi. Mais c'est essentiel de pouvoir, en plus de tes temps de prière, de pouvoir avoir des temps pour ta spiritualité qui soit fixe tous les jours dans ton emploi du temps ou alors qui varie selon les journées. Si tu as des cours par exemple en ligne ou dans un institut, eh bien vraiment c'est important que ça fasse partie intégrante de ton planning et que tu saches en fait que ces créneaux-là sont des créneaux qui sont non négociables pour entretenir ta foi. La quatrième astuce, ça va être de faire le plus difficile, le plus relou d'abord. Très souvent, ce qui va te faire procrastiner, c'est justement des tâches que tu n'as pas envie de faire, qui te semblent trop compliquées ou vraiment que tu détestes faire. Et ces tâches-là, justement, eh bien, c'est ce qu'il faut faire en premier en réalité. C'est ce que nous dit justement Brian Tracy dans son livre « Avaler le crapaud ». Si tu ne l'as pas déjà lu, je t'invite vivement à le lire. Donc, c'est « Avaler le crapaud ». Et en fait, ça consiste justement tout simplement à avaler le crapaud, donc à réaliser en premier la tâche la plus difficile, la plus relou, celle que tu n'as vraiment pas envie de faire et qui pourtant est essentielle au développement de ton activité par exemple ou à l'entretien de ta maison par exemple. Donc vraiment ça va être de faire cette tâche-là en premier et c'est ce qui va justement te permettre de ne pas procrastiner. On est toutes en proie à la procrastination et le fait d'avoir justement cette planification et aussi de se dire voilà je commence par le plus difficile ou la tâche la plus laborieuse ou la tâche la plus longue va faire que justement en fait eh bien quand tu auras réalisé cette tâche là tu auras justement de la satisfaction qui va faire que tu vas être encore plus motivé, encore plus boosté à faire la suite parce qu'une fois que tu as fait le plus gros forcément les autres tâches vont te paraître tellement simples, tellement agréables que tu vas les faire avec plaisir. La cinquième astuce, ça va être d'organiser des séances de deep work. Mais avant de passer à cette cinquième astuce, je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un petit commentaire pour m'encourager à continuer à te partager donc mon expertise de façon totalement gratuite pour te permettre de développer ton business de façon efficace. Donc laisse un commentaire, je prends le temps de répondre à chaque commentaire, donc n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses, comment tu t'organises aujourd'hui et quelles sont les astuces qui te plaisent le plus parmi celles que je te partage aujourd'hui. Donc on en revient à la cinquième astuce qui est donc d'organiser des séances de deep work. Les séances de deep work, ce sont des séances où tu es focus à 100% sur un objectif. Donc tu vas te fixer un objectif avec les tâches
qui sont associés à cet objectif et tu vas être focus à 100% pour pouvoir justement à la fin de la journée avoir réalisé cet objectif pleinement. Donc pour réaliser des séances de deep work, alors surtout la première des choses, ça va être de couper toutes les distractions. On sait très bien le téléphone où on a une notification et où finalement ça finit en scroll sur les réseaux. Donc on va oublier ça. D'ailleurs, je te conseille tout le temps de mettre ton téléphone en mode silencieux, voire même l'éloigner de toi quand tu es en train de travailler pour rester focus et éviter justement les distractions. Et dans les séances de deep work, c'est encore plus important de le faire. Et aussi, du coup, forcément, d'éloigner en fait tout ce qui va pouvoir te perturber dans ton focus. Donc, par exemple, tu vas faire tes séances de deep work quand tes enfants sont à l'école ou quand ils sont chez papy-mamie, par exemple, s'il y a les grands-parents qui sont à proximité, s'ils sont avec le papa. Mais bref, un moment où tu sais que tu seras à 100% focus et que rien ne pourra venir te perturber parce que justement, ces séances de deep work vont te permettre d'être focus à 100% sur ce que tu fais et surtout d'atteindre tes objectifs. Donc forcément, ça va te permettre d'avancer beaucoup plus vite sur ton business. La 6e astuce, ça va être quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Une fois de plus, on oublie le mode total freestyle parce que ça ne te permettra pas de pouvoir avancer de façon objective dans ton business, soyons clairs là-dessus, c'est vraiment un mythe et ça n'est pas possible. Si tu veux vraiment développer ton activité, si tu veux vraiment avoir justement quelque chose à hauteur de tes ambitions, oublie le côté freestyle et planifie, organise tes semaines pour que tu puisses justement être plus productive et efficace. Le fait d'avoir une organisation, le cerveau en a besoin, soyons objectifs, le cerveau en a besoin et donc c'est important que tu aies des semaines qui soient organisées. Donc, avoir un planning qui soit préétabli où tu sais quelles tâches tu vas réaliser à quel moment, commencer tes journées à la même heure et les terminer à la même heure va te permettre d'être beaucoup plus structuré et forcément en fait ça va te demander moins de charge mentale à justement te demander à quel moment tu vas commencer à travailler, etc. Et ça va pas laisser la place au freestyle justement qui va faire que finalement tu vas repousser, procrastiner sur certaines tâches. Bien évidemment, il y aura toujours des imprévus, ça fait partie de notre quotidien aussi bien en tant qu'omnipreneur que pour une personne lambda et donc évidemment il peut y avoir des imprévus, donc là tu vas pas te dire que je ne fais pas d'impair même en cas d'urgence, bien évidemment que non, mais le fait d'avoir des semaines qui soient planifiées où tu sais à quel moment tu commences tes journées et à quel moment tu les termines va te permettre de pouvoir être beaucoup plus concentré, de pouvoir en fait avoir cette organisation qui va faire que tu vas éviter de te retrouver affalé sur le canapé à te dire qu'aujourd'hui tu n'as vraiment pas envie de travailler. Quand on est salarié, c'est relativement facile, on a des horaires, on sait à quelle heure on doit aller bosser, à quelle heure on doit s'arrêter. Quand on est omnipreneur, c'est nettement plus difficile, plus challengeant parce que tu es ton propre patron et forcément tu es la seule personne qui va pouvoir te motiver ou pas à travailler. Et le fait d'avoir un planning, justement, va te permettre de cultiver la discipline parce que la motivation va être fluctuante. Par contre, la discipline va te permettre de rester focus et surtout d'atteindre tes objectifs. La 7e astuce va sans doute t'étonner et pourtant elle est essentielle pour toi-même et pour ton business. Ça va être d'apprendre à te déconnecter. C'est essentiel et primordial que dans ton planning, il y ait des plages où tu ne fais rien. Il y a des plages et il faut qu'il y ait des plages où tu prends du temps pour toi et uniquement pour toi. Parce que très souvent, surtout en tant que maman, je parle en connaissance de cause, très souvent, on va focaliser sur les autres, sur nos enfants, sur notre conjoint, sur la maison, sur notre business, sur la famille, sur la belle famille. Et dans tout ça, on a très souvent tendance à s'oublier, à ne pas se permettre à prendre du temps pour nous. Et pourtant, c'est quelque chose qui est essentiel parce que plus tu vas prendre du temps pour toi et plus justement tu vas être productive, efficace, zen et c'est ce qui va te permettre de pouvoir être épanoui en tant qu'entrepreneur. Parce que l'objectif principal, ça n'est pas de t'acharner au travail, ça n'est pas de t'user à travailler pour développer ton business, c'est de prendre plaisir tout au long du chemin. Donc certes,
il y aura des challenges, il y a toujours des challenges, que ce soit dans le business ou ailleurs, on a toujours des challenges, mais le fait d'apprécier le chemin va pouvoir te permettre de pouvoir être épanoui en tant qu'ommipreneur. Et ça, vraiment, à mon sens, c'est ce qui est le plus essentiel. Il vaut mieux avancer doucement mais être épanoui que de t'épuiser littéralement et d'abandonner au bout de quelques mois ou de quelques semaines. Donc, prends du temps pour toi régulièrement, chaque semaine, même si c'est un créneau où tu ne fais rien, le fait de ne rien faire ouvre la porte à la créativité. Donc ça peut être très intéressant, mais tu peux aussi en profiter pour t'organiser une séance de massage, une séance de hammam, une séance de soins à domicile où tu vas pouvoir te faire un masque, ce que tu veux, qui va te permettre de te détendre, de te sentir bien et de pouvoir aussi être apte à affronter tous les challenges que tu peux avoir en tant qu'oummi et en tant qu'entrepreneur. Donc c'est vraiment essentiel que tu prennes ce temps pour toi. Voici donc pour ces 7 astuces. Je t'invite à liker si tu as aimé cette vidéo. Je t'invite à me mettre un commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre sur quelles sont les astuces qui t'ont le plus plu, voire même si tu as envie de nous partager tes propres astuces. N'hésite pas à mettre un commentaire sous la vidéo et à la partager, surtout pour que ça puisse aider d'autres mamans entrepreneurs. Et puisque tu es resté jusqu'à la fin, je t'offre un planning 100% gratuit pour pouvoir organiser tes journées de façon efficace et productive. Clique sur le lien pour pouvoir obtenir ton planning et mieux t'organiser dès aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à très vite pour de nouvelles astuces pour pouvoir développer ton business d'ommipreneur ambitieuse. Assalamu alaikum.